Dans un royaume lointain, un roi avide de pouvoir régnait d'une main de fer sur ses terres. Son ambition ne connaissait pas de limites, et il se plaisait à dominer non seulement ses sujets, mais aussi ses adversaires dans des jeux de stratégie. À ses côtés, la reine était l'un des rares êtres capables d'adoucir un peu le cœur impitoyable du souverain, bien que son influence restât souvent dans l'ombre. Le passe-temps favori du monarque était le jeu d'échecs, qu'il considérait comme un reflet de sa suprématie intellectuelle et psychologique. Les échecs lui permettaient de prouver qu'il était non seulement un chef puissant, mais aussi un esprit supérieur, capable de déjouer n'importe quel stratagème. Chaque jour, des adversaires venaient des 4 coins du royaume, parfois même de contrées éloignées, espérant vaincre ce roi redouté et gagner des terres ou des richesses. Cependant, tous échouaient. Le roi les battait un par un, souvent en quelques coups, renforçant ainsi sa réputation. Chaque partie s'étirait sur de longues heures, ponctuées de pauses pour les adversaires les plus résistants, tandis que l'on dégustait les mets raffinés servis dans la grande salle du palais. À chaque victoire, le roi trouvait une nouvelle opportunité de réaffirmer sa domination et de rappeler à tous son invincibilité. Un jour, parmi les nombreux adversaires qui attendaient leur tour, une humble paysanne encapuchonnée se présenta devant le roi. Elle semblait frêle et sans prétention, mais elle demanda néanmoins à jouer contre lui. Le roi, intrigué par l'audace de cette femme venue de nulle part, accepta le défi. Après tout, comment une simple paysanne pourrait-elle rivaliser avec son génie? Ils s'installèrent face à l'échiquier et commencèrent à jouer. La partie fut rapidement expédiée. Contrairement aux adversaires habituels, la paysanne, maladroite et hésitante, ne parvint pas à tenir plus de quelques coups face à la stratégie implacable du roi. Dès les premiers mouvements, il devina son inexpérience et la défit avec aisance. La partie ne dura guère plus de quelques minutes. Le roi, amusé par cette prestation pitoyable, se moqua d'elle ouvertement, la raillant devant toute la cour. La paysanne, le visage caché sous son capuchon, se releva en silence, humiliée. Personne ne se doutait encore des conséquences de cette défaite. Peu après, un autre adversaire s'avança. C'était un jeune prince, fils d'un roi d'un lointain royaume. Contrairement aux autres participants, il dégageait non seulement une confiance inébranlable, mais aussi une aura de bonté et de droiture. Sa réputation d'homme de cœur et de loyauté était connue bien au-delà de ses terres, et chacun voyait en lui un dirigeant juste et respecté. Lorsqu'il prit la parole, son traducteur expliqua qu'il souhaitait mettre en jeu tout son royaume contre celui du roi. Ce défi surprit tout le monde. Jamais encore quelqu'un n'avait osé parier un royaume entier contre le roi, mais ce geste audacieux, porté par un sens profond de l'honneur et de la justice, ne surprenait pas ceux qui connaissaient bien le prince. Le roi, tout d'abord choqué, tenta de raisonner le prince au travers de son interprète. Il lui expliqua que depuis des années, il n'avait jamais perdu une partie d'échecs et que ce pari insensé pouvait lui coûter cher. Pourtant, le jeune prince resta ferme dans sa décision. Son regard perçait celui du roi, et ce dernier, bien que troublé, accepta le défi pour ne pas perdre la face devant sa cour. Après tout, refuser aurait été perçu comme un signe de faiblesse. La partie qui allait suivre s'annonçait historique, la partie du siècle, murmuraient certains à voix basse. Alors que le roi s'apprêtait à commencer la partie avec le prince, un événement inattendu se produisit. La paysanne encapuchonnée, que tout le monde avait presque oubliée, avait mal digéré les moqueries du roi. D'un geste vif, elle ôta son capuchon, révélant sa véritable identité.
Elle n'était pas une simple paysanne, mais une sorcière. Son visage était marqué par des années de pratique de magie, mais ses yeux, loin d'être sinistres, brillaient d'une sérénité intense, comme ceux d'un guide spirituel. La sorcière, furieuse d'avoir été humiliée par le roi après sa défaite, commença à réciter des incantations puissantes. Sa voix résonna dans la grande salle. Elle maudit le roi, affirmant que la partie qu'il allait jouer contre le prince ne serait pas une simple compétition, mais qu'elle se répercuterait sur ses proches et son royaume. Le roi, sûr de sa force et de sa rationalité, rit devant ces menaces. Il ne croyait pas au pouvoir surnaturel et pensa que la sorcière cherchait simplement à l'intimider. Sans hésiter, il ordonna à ses gardes de l'arrêter et de l'enfermer dans les sombres cachots du donjon. Toutefois, alors qu'elle était emmenée, la sorcière lança un dernier regard au roi, un sourire énigmatique aux lèvres. La partie avec le prince allait bientôt commencer, mais une inquiétude imperceptible commençait à s'insinuer dans l'esprit du roi. La partie entre le roi et le prince avait commencé sous l'attention de tous. L'atmosphère dans la salle était tendue, chaque mouvement des pièces d'échecs semblait chargé d'enjeux bien plus grands que la simple victoire ou défaite. Les paroles de la sorcière résonnaient encore dans l'esprit du roi, mais il s'efforçait de les ignorer, refusant de croire à de telles superstitions. Le jeu avança, et rapidement, le prince captura le premier cavalier du roi. À cet instant précis, un messager pénétra dans la salle, l'air affolé, murmurant à l'oreille du roi. Le chef des armées venait d'être frappé d'une grave maladie, si soudaine et étrange que personne ne pouvait expliquer son origine. Le roi, malgré sa concentration sur la partie, sentit un frisson le parcourir. Il tenta de balayer l'idée que cet événement puisse être lié à la capture de son cavalier, mais le doute s'installa doucement dans son esprit. Malgré cette première coïncidence troublante, il refusa de s'arrêter. Sa fierté lui dictait de continuer. Quelques tours plus tard, le prince captura un pion du roi. Cette fois, aucun messager ne vint, aucun événement catastrophique ne se produisit. Tout resta calme. Le roi se sentit soulagé, renforcé dans l'idée que la maladie du chef des armées n'était qu'un malheureux hasard. Et si sa malédiction était vraie, elle ne touchait visiblement pas les pions. Des superstitions, pensa-t-il en observant la salle, où certains murmuraient déjà des rumeurs sur la malédiction lancée par la sorcière. Mais l'absence de conséquences immédiates après la prise du pion conforta son raisonnement. Il ne s'agissait que de peurs irrationnelles, rien de plus. Le roi, ragaillardi par ce répit, joua avec plus de confiance. Mais l'assurance ne dura pas. Quelques coups plus tard, le roi décida d'échanger une tour contre celle de son adversaire. Il captura la tour du prince, mais rien ne se passa de particulier. Après quelques minutes de réflexion, le prince captura en retour la tour du roi. À cet instant précis, la grande porte de la salle s'ouvrit brutalement et un autre messager entra en courant. Le visage blême, il annonça une nouvelle désastreuse. L'un des remparts principaux du royaume s'était effondré sans raison apparente. Les gardes, postés sur la muraille, avaient à peine eu le temps de fuir avant que la structure ne s'effondre dans un fracas qui avait retenti dans toute la cité. Le roi, frappé par cette nouvelle, ne put ignorer le lien évident. La capture de sa tour, suivie de la chute d'une des défenses majeures de son royaume. Cela ne pouvait plus être une simple coïncidence. L'idée d'une malédiction se renforçait dans son esprit, même s'il ne voulait pas l'admettre ouvertement. Il jeta un coup d'œil autour de lui.
Les regards des courtisans étaient empreints d'une angoisse palpable. Tous avaient entendu parler des événements étranges qui avaient suivi la capture de ces pièces. Le murmure de la malédiction lancée par la sorcière prenait de l'ampleur dans la salle. Pourtant, le roi se refusait encore à céder à la panique. Un silence pesant s'abattit, uniquement interrompu par le bruit des pièces d'échecs qui se déplaçaient sur le plateau. Le roi devait maintenant faire un choix difficile: continuer à jouer et risquer d'autres pertes, ou admettre que quelque chose de surnaturel était en cours. Ses doutes grandissaient à chaque coup joué par le prince, mais sa fierté, ce sentiment qui l'avait toujours guidé, le poussait à continuer. La tension monta à mesure que le roi avançait dans la partie. La perte de ces pièces était désormais associée à une menace tangible pour son royaume. Plus le jeu progressait, plus les conséquences de ses actions semblaient irréversibles. Cependant, malgré la pression grandissante, il refusa de fléchir, bien qu'il ne pouvait plus ignorer l'idée que la sorcière avait peut-être jeté une malédiction qui pesait sur chaque mouvement de ses pièces. La partie avançait, et le roi se retrouvait dans une position de plus en plus délicate. Les pièces du prince étaient bien placées, et il devenait difficile de trouver une issue victorieuse. Mais soudain, une ouverture apparut devant lui, un coup qui lui sembla brillant, presque divin. Il visualisait un chemin vers la victoire, un échec et mat possible en 15 coups forcés. Pour cela, il devait sacrifier sa dame pour briser la défense du roi adverse et enchaîner une série d'échecs forcés avec son fou et quelques pions. Si tout se passait comme prévu, il pourrait mener le roi adverse au mat, sans qu'il n'ait d'autre option. Le roi hésita. La stratégie était audacieuse, mais le coût en était élevé. Il ne pouvait ignorer la pensée qui s'insinuait en lui. Si la malédiction était bien réelle, sacrifier sa dame sur l'échiquier pourrait entraîner la mort de sa reine dans la réalité. Ce doute le rongeait de l'intérieur, d'autant plus qu'il avait déjà vu les terribles conséquences de la perte de ses autres pièces. Mais en même temps, la pression pesait lourdement sur lui. Il avait misé tout son royaume sur cette partie, et l'opportunité d'une victoire semblait à portée de main. Il n'avait pas le luxe de se laisser paralyser par la peur. Le roi, le visage tendu, décida de mettre son plan à exécution. La main tremblante, il bougea sa reine, la sacrifiant pour briser la défense du prince. À cet instant précis, il crut percevoir un léger tremblement dans l'air, comme un mauvais présage. Mais c'était trop tard. La pièce était déjà en mouvement. Lorsqu'il leva les yeux vers le prince, il remarqua un changement subtil sur son visage. Le prince semblait surpris, comme s'il venait de saisir quelque chose d'inattendu. Son expression trahissait une légère confusion, peut-être même de l'étonnement. Le roi sentit un frisson d'inquiétude lui parcourir l'échine. Avait-il raté quelque chose? Le prince, après un court instant de réflexion, semblait serein et captura la reine du roi. Cet excès de confiance lui apporta une révélation brutale. Le roi se figea. Ce n'était pas l'échec et mat forcé qu'il croyait avoir construit. Une possibilité de défense qu'il n'avait pas anticipée venait d'apparaître dans son esprit en faveur du prince. Cette erreur était fatale. Ce sacrifice n'avait pas ouvert la voie à la victoire, mais au contraire, il avait offert au prince une occasion en or de remporter la partie sans grande difficulté. Le roi comprit soudain l'étendue de son erreur. Ce n'était pas une brillante combinaison, mais un piège dans lequel il s'était lui-même jeté. Alors que la terrible réalité de son erreur se faisait jour dans son esprit, un cri perça l'air de la salle. La reine, l'amour de sa vie,
s'effondra au sol, raide, sans un souffle. Le roi se figea, pétrifié par l'horreur de la scène. Il n'en croyait pas ses yeux. Le monde autour de lui sembla se dissoudre, laissant place à un silence oppressant. Il se précipita auprès d'elle, tombant à genoux, et prit son corps inerte dans ses bras tremblants. Son cœur se brisa en un millier de morceaux, tandis que ses larmes commencèrent à couler sans retenue. Le roi, jadis si fier et puissant, s'effondrait maintenant devant tous, impuissant, vaincu par ses propres choix. La douleur de cette perte le submergea. Il réalisa, avec une clarté effrayante, que son insatiable quête de pouvoir, son ego et sa vanité lui avaient coûté ce qu'il aimait le plus au monde. Sa reine, la seule personne qu'il avait véritablement aimée, gisait là, sans vie, sacrifiée sur l'autel de son ambition. Ce pourquoi il avait lutté, toutes ces victoires accumulées au fil des ans, ne valaient plus rien à ses yeux. Tout ce qu'il avait accompli ne lui apportait désormais que désolation et vide. Dans sa douleur, il murmura des mots entrecoupés de sanglots, à peine audibles pour ceux qui l'entouraient, mais chargés de regrets. Il s'adressa à lui-même, mais surtout à sa reine, lui faisant une promesse qu'il aurait dû tenir bien plus tôt. « Pardonne-moi, ma reine, » dit-il d'une voix brisée. « J'ai été aveuglé par le pouvoir et mon orgueil, incapable de voir ce qui comptait réellement. Toi, je te promets de changer, de ne plus laisser mon ego me gouverner. Je renoncerai à cette folie qui m'a tout pris. Mais il est trop tard, et je suis le seul coupable. » Ces mots résonnèrent comme une confession douloureuse, un aveu qu'il n'avait jamais osé formuler. Mais à présent, il était trop tard. Non seulement il avait perdu sa reine, mais il réalisait aussi qu'il venait de jouer un coup perdant dans la partie. Ce sacrifice, censé le mener à la victoire, l'avait au contraire précipité vers la défaite. La partie était désormais entre les mains du prince, qui avait un avantage écrasant. Bientôt, non seulement sa reine serait perdue à jamais, mais son royaume tout entier suivrait le même chemin. Il venait de condamner tous ceux pour quoi il avait œuvré, victime de sa propre démesure. Le jeune prince, quant à lui, restait perplexe. Il ne comprenait toujours pas l'ampleur des événements qui se déroulaient sous ses yeux. Il voyait bien que quelque chose d'anormal se passait, mais il ne connaissait ni l'origine ni la profondeur de ce drame. Les messagers du royaume étaient venus en pleine partie pour annoncer la maladie soudaine du général des armées et l'effondrement inexplicable d'un rempart après la capture de pièces sur l'échiquier. Chaque événement correspondait à une prise de pièces, mais pour le prince, n'ayant pu comprendre les mots de la sorcière, cela n'avait aucun sens. Le jeune adversaire regardait autour de lui, déconcerté. Il voyait l'effondrement du roi, mais ne comprenait toujours pas pourquoi ce jeu, pour lui simple compétition, semblait sceller le destin du royaume tout entier. Pourtant, une part de lui commençait à sentir l'étrangeté de la situation. Il voyait les visages crispés des courtisans, les messagers effarés qui entraient et sortaient de la salle. Mais, ignorant de la malédiction, il poursuivait la partie sans en mesurer la véritable portée. Pour le roi toutefois, il ne restait que la désolation. Sa quête de pouvoir, son entêtement à vouloir tout contrôler, l'avait conduit à cette chute tragique. Tout s'écroulait autour de lui et il n'avait plus d'armes, ni sur l'échiquier, ni dans la vie, pour inverser le cours des choses. Intrigué par les événements étranges qui se produisaient pendant la partie, le jeune prince profita d'une pause pour questionner son traducteur. Les messagers qui annonçaient les malheurs, la douleur palpable du roi après la mort de sa reine, tout cela ne pouvait être une simple coïncidence.
Avec un regard interrogateur, il demanda enfin à son traducteur de lui expliquer ce que la mystérieuse femme, celle qui avait défié le roi avant lui, avait dit. Le traducteur, mal à l'aise, avoua qu'il avait omis de lui rapporter une information cruciale. La femme, qui s'était révélée être une sorcière, avait maudit le roi. Chaque pièce perdue dans la partie entraînerait des répercussions tragiques dans son royaume et sur sa cour. En entendant cela, le prince sentit une vague de colère monter en lui. Il comprit immédiatement le lien entre les pièces capturées et les événements catastrophiques qui avaient suivi. La maladie soudaine du général des armées, l'effondrement du rempart et surtout la mort de la reine. Tout faisait sens. Il tourna un regard furieux vers son traducteur, accusateur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» s'emporta-t-il. « Si j'avais su, j'aurais proposé une partie nulle au roi. Nous aurions pu éviter ces tragédies. » Le prince était particulièrement bouleversé par la scène où le roi pleurait sa reine, morte dans ses bras. Cela ravivait en lui un souvenir douloureux. Il se rappelait le jour où il avait lui-même tenu sa fille dans ses bras, la voyant mourir sans pouvoir la sauver. « Si seulement j'avais su », murmura-t-il, encore secoué. Mais il savait aussi que ce qui était fait ne pouvait être défait. Le général des armées était sur le point de mourir, la reine l'était déjà, et les remparts du royaume s'étaient effondrés. Rien ne semblait pouvoir les ramener à la vie. Pourtant, animé par un profond désir de réparer ce qui pouvait encore l'être, le prince prit une décision. Il se rendrait auprès de la sorcière, enfermée dans le donjon, et tenterait de trouver un moyen de briser la malédiction. Il monta dans les profondeurs sombres du donjon où la sorcière était retenue. Quand il arriva devant elle, la femme leva les yeux, comme si elle attendait sa venue. La sorcière, qui comprenait la langue du prince, prit les devants. « Je sais pourquoi tu es venu, prince. Tu cherches à briser la malédiction. » Son ton n'était pas accusateur, ni cruel, mais empreint d'une sagesse. Le prince demanda d'abord des explications sur la malédiction. La sorcière lui apporta quelques clarifications. Seules les pièces lourdes et mineures du roi sont touchées par la malédiction, pas ses pions, ni tes propres pièces. C'est pour cela que certaines prises n'ont eu aucun effet. Le prince, cherchant une solution, demanda « Il pourrait simplement abandonner la partie, non ?» La sorcière secoua la tête. « Non, il ne peut pas. Si le roi abandonne, la malédiction sera scellée à jamais, et il n'y aura plus aucun espoir de ramener sa reine ou son général. » Le prince, avec une lueur d'espoir, lui demanda s'il y avait un moyen de sauver le royaume, de ramener la reine et le général des armées et de réparer les dégâts. La sorcière le regarda longuement avant de lui répondre. « Mon intention n'était pas de causer de telles souffrances. Je voulais simplement donner une leçon au roi pour qu'il comprenne les conséquences de son orgueil et de sa soif de pouvoir. S'il ne m'avait pas enfermé, j'aurais pu lever la malédiction avant qu'elle ne prenne toute cette ampleur. Mais trop de temps s'est écoulé. Je n'ai plus la capacité de l'annuler. Elle doit suivre son cours. » Le prince fronça les sourcils, cherchant désespérément une autre solution. « Et si je proposais une partie nulle pour en finir ?» demanda-t-il. La sorcière secoua lentement la tête. « Non, cela ne réglerait rien. Une partie nulle divise les gains à parts égales, et avec la malédiction, le roi perdrait la moitié de sa vie restante. Ce n'est pas une option envisageable. » Après quelques instants de réflexion, une lueur d'intuition traversa l'esprit de la sorcière. « Dis-moi, où en est exactement la partie ?» demanda-t-elle.
Le prince lui expliqua alors en détail la situation sur l'échiquier, décrivant les pièces restantes et leur position. « Si ce que tu dis est vrai, il reste encore une chance, » répondit-elle. « Laisse-moi sortir et je t'indiquerai la marche à suivre. » Le prince se figea un instant, surpris par la demande. Son esprit analytique prit rapidement le dessus, explorant chaque possibilité. Il savait pertinemment que libérer la sorcière représentait un risque, mais il ne pouvait détourner le regard de la douleur du roi, qui lui rappelait sa propre perte et le désespoir qu'il avait ressenti en tenant sa fille dans ses bras pour la dernière fois. Il comprenait désormais que le roi, bien que fier et avide de pouvoir, était avant tout un homme accablé, cherchant une rédemption qu'il croyait inaccessible. Le prince savait que le poids de la décision reposait sur ses épaules. En son fort intérieur, il réalisa qu'aider le roi n'était pas seulement une question de justice, mais aussi de rédemption pour lui-même. S'il pouvait empêcher une autre âme de sombrer dans la douleur et la perte, il le ferait. Le prince, après un moment de réflexion, accepta finalement le marché et fit libérer la sorcière du donjon. Ils émergèrent ensemble dans la lumière du jour, et bien que le prince restât méfiant, il gardait l'espoir qu'une solution se dessine. Une fois dehors, la sorcière grimpa agilement sur un muret, tel un aigle prêt à prendre son envol. Elle s'apprêta alors à s'envoler, mais avant qu'elle ne puisse commencer, le prince l'interrompit brusquement. « Attendez, » s'écria-t-il, « vous devez respecter notre pacte. Comment peut-il s'en sortir ?» La sorcière s'arrêta et, se tournant vers lui avec un sourire énigmatique, répondit « Je ne peux pas briser la malédiction, prince. C'est au roi de le faire. Il suffit que tu abandonnes. » Les mots résonnèrent dans l'esprit du prince. Son visage s'assombrit, marqué par la tristesse et la déception. « Mais tu m'as dit que cela ne ramènerait pas sa reine à la vie, n'est-ce pas ?» répondit-il, le cœur lourd. La sorcière hocha la tête avec un air de compassion mêlé de malice. « Qui a dit que tu devais abandonner tout de suite? Il lui reste 3 pions, n'est-ce pas ?» Avant que le prince ne puisse réagir, la sorcière s'évapora dans une brume légère, laissant derrière elle ces paroles mystérieuses. Un silence s'installa. Puis soudain, la vérité frappa le prince avec une clarté déconcertante. Il s'en voulut de ne pas l'avoir compris plus tôt. Sans perdre un instant, il se précipita vers la grande salle, où la partie d'échecs se déroulait. En revenant à l'échiquier, il observa le roi. Ce dernier semblait brisé, accablé par la perte de sa tendre épouse et rongé par le poids de son sacrifice, désormais inutile. Le roi savait qu'il avait commis une erreur fatale. Il venait de perdre la femme qu'il aimait et, avec elle, tout espoir de victoire. Pourtant, malgré tout, il ne pouvait se résoudre à abandonner la partie. Il le savait bien. La malédiction pesait toujours sur lui. Ses propres pièces étaient encore en jeu, et s'il abandonnait, il signerait non seulement la perte de son royaume, mais aussi sa propre mort. Le prince, voyant le roi dans cet état de désespoir absolu, murmura quelques mots à l'oreille de son interprète. Celui-ci s'approcha doucement du roi et d'une voix presque imperceptible chuchota les paroles du prince. Ces mots semblèrent pénétrer l'esprit tourmenté du roi comme un souffle d'espoir. Soudain, un changement imperceptible se produisit sur le visage du roi. L'ombre du désespoir recula et une lueur de compréhension et de soulagement apparut dans ses yeux. Il regarda le prince, touché par la générosité de cet adversaire inattendu. Le roi sourit, un sourire empreint de gratitude,
et une larme unique glissa le long de sa joue. Avec cette petite étincelle de vie retrouvée, il réalisa qu'il n'était peut-être pas condamné après tout. Alors que la partie reprit, la foule observait la scène avec stupeur. Personne ne comprenait pourquoi le prince, en position de victoire évidente suite à l'erreur du roi, doté d'une dame supplémentaire et d'un avantage écrasant, avait soudain cessé d'attaquer le roi. Les quelques coups qui suivirent plongèrent la salle dans une incompréhension totale. Au lieu d'exploiter son avantage, le prince déplaçait ses pièces avec précaution, laissant une voie libre aux 3 derniers pions du roi, qui progressaient lentement mais sûrement vers le bord de l'échiquier. Un murmure parcourut la foule, et l'un des sages présents dans la cour chuchota. « Il lui laisse promouvoir ses pions. » Le roi, les mains tremblantes, avançait ses 3 pions sans hésiter. L'urgence et l'espoir mêlés à la situation le poussaient à agir rapidement. Un à un, les pions atteignirent le bout de l'échiquier. Le premier pion fut promu en un cavalier, le second en une tour et le dernier en une dame. À cet instant, un souffle parcourut l'air, presque magique dans la salle. La reine, jusqu'alors morte, rouvrit soudain les yeux, retrouvant la vie. Le général des armées, frappé par la maladie, se releva lui aussi, en parfaite santé. En même temps, les remparts effondrés du royaume commencèrent à se reconstruire d'eux-mêmes, pierre après pierre, comme si le temps lui-même revenait en arrière pour corriger les erreurs passées. La foule, ébahie, observait ce miracle avec un silence respectueux. Puis, dans un geste solennel, le prince tendit la main vers le roi, marquant son intention d'abandonner la partie. Le roi, encore bouleversé par tout ce qui venait de se passer, accepta l'offre du prince. Ils se serrèrent la main, et à cet instant, la malédiction fut définitivement levée. Le prince avait saisi le sens des paroles subtiles de la sorcière. En laissant le roi promouvoir ses 3 derniers pions, il lui offrait la possibilité de ramener à la vie les pièces perdues. Ainsi, il permettait de sauver non seulement le royaume, mais aussi la reine et le général. Une fois ces pièces ressuscitées, le prince pouvait alors abandonner la partie, mettant ainsi un terme à la malédiction. Suite à cette expérience, le roi changea profondément. Humble et reconnaissant, il se lia d'une sincère amitié avec le prince venu du royaume lointain. Pour marquer cette nouvelle ère de paix et de sagesse, le roi proposa une alliance durable entre leurs 2 royaumes, une proposition que le prince accepta avec plaisir. Ce lien marqua la fin d'une époque d'arrogance et de conflit et le début d'une nouvelle ère de coopération et de respect. Le roi comprit enfin que la sorcière ne l'avait jamais réellement maudit. Elle lui avait, au contraire, offert une leçon de vie. Depuis ce jour, le royaume prospéra sous la gouvernance d'un roi qui avait appris que le pouvoir et l'autorité étaient bien moins importants que l'intégrité du cœur. En observant cette scène sous sa capuche, la sorcière se murmura à elle-même. « Souviens-toi, roi, le véritable pouvoir ne réside pas dans la conquête, mais dans la maîtrise de soi. Tu as appris à régner sur ton cœur, et c'est là que naît la véritable royauté. »